Bonjour à tous, bienvenue sur notre page YouTube. Je m'appelle Gino François Romaric. Alors, pour avoir accès à notre page YouTube, il suffit d'écrire la maison de divulgation des lois du Bénin. Vous allez sur YouTube et vous écrivez la maison de divulgation des lois du Bénin pour avoir accès à notre page. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer la loi numéro 2022-30 du 20 décembre 2022 fixant le régime juridique du bail à usage domestique au Bénin. C'est une loi qui comporte 141 articles. Nous voulons expliquer cette loi parce que nous avons constaté que c'est la méconnaissance de cette loi qui fait naître des conflits entre les propriétaires et les locataires de maisons. Cette loi est quasiment méconnue de plusieurs propriétaires et de plusieurs locataires, ce qui fait engendrer beaucoup de conflits. Alors, pour expliquer cette loi, nous ne pouvons pas aller d'article en article et expliquer de manière exhaustive les 141 articles. Nous allons prendre les articles qui ont une certaine importance. Parlons d'abord de l'article 5 de cette loi. Ça parle du contrat de bail de location. Si vous êtes propriétaire et que vous voulez louer votre maison à un locataire, prenez toujours le soin d'établir un contrat entre vous et la personne. Parce que l'existence du contrat règle les problèmes, les conflits à venir. Quel que soit le problème qui va surgir après, vous allez toujours vous référer au contrat que vous avez signé avec votre locataire. Parce que c'est dans ce contrat que vous allez définir le montant du loyer, vous allez définir le jour de paiement, vous allez lui interdire certaines choses. Dans ma maison, il faut faire attention pour ne pas gêner les autres locataires. Hein? On ne met pas le volume comme on veut pour gêner les autres. On doit payer le loyer à telle date. On ne se bat pas dans ma maison. Voilà. La caution à payer, c'est combien? Quand est-ce que vous aurez le droit de reprendre votre caution? Il y a un tas de choses qu'on met dans le contrat. Et après, quand les problèmes vont surgir entre vous là, il vous suffira de vous référer au contrat. Qu'est-ce que le contrat dit? Quel que soit le problème que vous aurez là, vous allez vers le contrat. C'est ce que le contrat a dit qui va s'appliquer. Donc, vous asseyez, vous lisez le contrat entre vous et chacun de vous signe. La personne vous verse les 3 mois de caution et il prend la maison. Voilà. Donc, dans le contrat, il doit être stipulé que, parce que ce qui amène chaque fois, souvent, les problèmes, c'est le non-paiement du loyer.
S'il y a non-paiement de loyer, 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui doit se passer? Le contrat doit dire que lorsque le locataire s'abstient de payer à bonne date le loyer pendant 1 mois, 2 mois, ce qui peut advenir. Et ce que dit la loi, c'est que si vous êtes locataire, que vous vous abstenez de payer le loyer à bonne date, 1 fois, 2 fois, c'est la rupture du contrat. On considère que le contrat est rompu dès lors que vous ne payez plus le loyer. Dans ce cas, ce que dit la loi est que le propriétaire va vous mettre en demeure de payer. C'est par là que commence la rupture du contrat. Il vous met en demeure de payer. Il écrit, il vous fait une sommation. Dans ce cas, si ce qui est écrit a été la mise en demeure est faite par le propriétaire. Et là, il vous donne 1 mois. Mais si vous ne payez toujours pas, la loi dit qu'il peut aller vers le président du tribunal pour se plaindre de votre cas. En ce moment-là, on peut vous envoyer un huissier. Vous allez faire face à un huissier qui vous fait une sommation. Au niveau du propriétaire, on parle de mise en demeure. Au niveau de l'huissier, on parle de sommation. Alors, si vous ne payez toujours pas, mais l'huissier de justice viendra vous expulser. Les propriétaires ne sont pas autorisés à expulser, à faire l'expulsion d'eux-mêmes. Seul l'huissier de justice est habilité à faire l'expulsion. On parle d'expulsion locative. Et ça commence toujours par la mise en demeure. La mise en demeure est écrite. On voit des propriétaires qui laissent cette procédure et qui vont enlever une porte, une fenêtre. Il y a des gens même qui vont enlever les tôles. Les propriétaires doivent savoir que ça ne se fait pas. La loi ne vous permet pas d'aller enlever une porte, d'aller enlever une fenêtre ou bien même d'aller enlever les tôles pour obliger votre locataire à sortir. On doit ajouter que la caution qui est déposée, la caution de 3 mois que vous donnez là, vous n'avez pas le droit, la loi ne vous permet pas de commencer par utiliser cette caution-là alors que vous occupez encore la maison. Parce qu'on constate qu'il y a des gens, quand ils sentent des difficultés à la fin du mois, ils vont vers leur propriétaire pour dire, bon, propriétaire, permets-moi les 3 mois d'avance là, bon, je vais utiliser 1 mois dedans. Après, il peut repartir. Je vais utiliser le 2e mois dedans. Il y en a même qui finissent d'utiliser la caution. Sachez que la loi ne l'autorise pas. En fait, la caution est là pour le jour où vous voulez quitter la maison. Quand vous voulez quitter la maison, le propriétaire viendra faire l'état des lieux pour voir si vous avez gâté des choses. S'il y a des choses que vous avez gâtées, dans le contrat là, dans certains contrats, il est même dit que avant de quitter la maison, vous devez refaire la peinture. Parce que quand vous êtes arrivé, c'était une nouvelle peinture qui était faite.
La maison était bien jolie. Vous êtes resté là pendant 5 ans, 10 ans avant de repartir. Le contrat a déjà dit que vous devez refaire la peinture. Donc, c'est dans la caution qui est là qu'on peut utiliser pour refaire la peinture, pour réparer tout ce qui est gâté. Donc, il n'est pas question de toucher en principe à la caution. Si le propriétaire est aimable et vous autorise à utiliser 1 mois, 2 mois de caution, ça, c'est des arrangements personnels. D'accord. Alors, quand on va à l'article 80 de la loi dont on parle, il est parlé de droit de reprise. Il est parlé de droit de reprise de la maison. Le droit de reprise, c'est quand vous vous comportez bien en tant que locataire, vous vous comportez bien, ça veut dire que vous ne devez pas de loyer. Vous êtes régulier dans le paiement et à bonne date. Vous n'avez commis aucune faute dans la maison. Malgré ça, le propriétaire veut reprendre sa maison. S'il veut reprendre sa maison parce qu'il y a un frère qui arrive, il y a une soeur qui vient, il y a une tante qui veut venir occuper la maison, là où vous êtes là, il est tenu de vous accorder 6 mois de préavis. 6 mois de préavis. C'est dit à l'article 80 de la loi dont nous parlons. Il vient vers vous, il dit, bon, monsieur, c'est vrai, on n'a pas de problème, hein, vous êtes dans le paiement du loyer, ça se passe bien, vous ne me devez rien, vous ne vous êtes jamais bagarré avec quelqu'un, bon, vous êtes un gars sérieux. Néanmoins, dans 6 mois, j'aurai besoin de la maison parce que je veux faire venir un frère, une soeur, une tante, un membre de ma famille. Et bon, vraiment, je ne sais pas là où il va rester, donc je préfère prendre la maison. Vous devez, dans ce cas-là, lui donner 6 mois de préavis. 6 mois. C'est après les 6 mois-là que, lorsqu'il va s'en aller, vous allez reprendre votre maison. On parle de droit de reprise. Le droit de reprise. Mais quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui a commencé à ne plus payer régulièrement le loyer, quelqu'un à qui on a déjà adressé une mise en demeure, bon, le propriétaire veut le faire partir, celui-là ne peut plus exiger 6 mois de préavis. Non. Si c'est trop, c'est 2 mois, 3 mois. Le temps d'aller saisir le président du tribunal, le temps de faire venir l'huissier de justice, tout ça là, ça ne peut pas dépasser 2 mois, 3 mois. Et vous allez partir. Alors, autre question que les gens posent, certains demandent, bon, si le propriétaire me donne un préavis de 6 mois, est-ce que pendant ce laps de temps, est-ce que je dois continuer de payer le loyer? Oui, on entend souvent ça. Si tu me donnes un préavis de 6 mois, bon, je vais rester là, mais je ne vais plus payer le loyer. Certaines personnes disent ça. Nous allons rappeler ici que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit la loi. Même quand votre propriétaire vous donne un préavis de 6 mois, pendant ce délai-là, ce laps de temps-là, vous devez continuer à payer le loyer immanquablement. Ce n'est pas parce qu'il vous a donné un préavis que vous allez cesser de payer. La loi, ce n'est pas ce que la loi dit en tout cas. Voilà, autre chose, autre question, on entend dire, bon, c'est vrai, j'avais ma caution de 3 mois là, et quand j'ai voulu quitter la maison, parce que dans la loi aussi, si vous voulez quitter la maison de vous-même, si le locataire veut quitter la maison aussi, il doit avertir le propriétaire. Et là aussi, on peut parler de préavis. Ah, propriétaire, dans 2 mois, je vais quitter. Dans 3 mois, je vais quitter. Là, il est au courant. Alors,
Alors, certaines personnes disent, c'est vrai, j'ai voulu utiliser une partie de ma caution et le propriétaire s'est opposé. Alors, le jour où j'ai quitté la maison, je lui ai remis sa clé, il est venu, il a contrôlé tout et il n'a pas... tout était normal. J'ai voulu prendre ma caution et il a dit, bon, que il va falloir que j'attende qu'une autre personne vienne prendre la maison d'abord. Que dit la loi? La loi ne permet pas au propriétaire de la maison hein, de reprendre sa clé. La personne vous a donné un préavis pour dire qu'elle veut partir. En temps, elle avait demandé à utiliser une partie de la caution, vous avez refusé. Mais dites-vous que le jour où il va quitter la maison, parce qu'il vous a donné un préavis, hein, monsieur, dans 2 mois, je quitte votre maison. Dans 3 mois, je quitte votre maison. Alors, le jour où il va vouloir quitter la maison, sachez que lorsqu'il sera en train de vous remettre sa clé, lorsqu'il sera en train de vous remettre votre clé, au même moment, vous devez lui remettre la caution de 3 mois. Le propriétaire ne peut pas dire, oui, c'est vrai, bon, je reprends ma clé, mais la caution n'est pas disponible. Vous allez attendre quand une autre personne va venir prendre la maison. Là, je vais vous faire parvenir votre caution. Non. La loi ne dit pas ça. Vous prenez la maison, vous prenez votre clé le même jour, vous lui remettez sa caution. Sinon, il est en droit d'aller porter plainte contre vous. Et au niveau de la justice, on va vous mettre en demeure de lui rembourser la caution. Il doit reprendre sa caution. Voilà, chers auditeurs, brièvement, ce qu'on peut dire au sujet de cette loi que nous sommes en train d'expliquer. Alors, on vous rappelle que pour accéder à notre page YouTube, il faut écrire la maison de divulgation des lois du Bénin. Oui, c'est avec cette phrase ou bien cet écrit que vous aurez accès à notre page YouTube. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine pour l'explication d'autres lois.